Le Guide du voyageur galactique, c'est une œuvre de Douglas Adams, c'est une trilogie en 5 tomes. Alors je sais, comme ça va me faire un peu bizarre, mais ça donne le ton. C'est une œuvre de science-fiction humoristique qui raconte l'histoire de Arthur Dent. Arthur Dent, qui c'est un humain, un terrien comme les autres, qui vit une journée pas terrible, puisqu'il rentre chez lui et il découvre que sa maison va être détruite par un bulldozer. Alors, on pourrait se dire que ça commence mal, mais en fait ça va empirer, puisque quelques minutes après, la planète Terre va être détruite par une race extraterrestre qui s'appelle les Vogons, les rois de l'administration, et qui eux ont décidé de détruire cette planète pour simplement laisser passer une voie express hypergalactique qui passait pile sur l'orbite de la Terre, donc il faut détruire la planète Terre. La planète va être détruite et il se rend compte que finalement son meilleur pote de beuverie est un extraterrestre lui aussi. Et son pote va décider de le sauver en faisant du du stop. Donc il lève le pouce en l'air et l'histoire commence comme ça. Ils se téléportent dans un vaisseau et ils font du stop. Donc finissent dans un vaisseau avec le fameux robot Marvin, dépressif, parano, etc. Et ils vont leur arriver tout un tas d'aventures au fur et à mesure de ces livres. Alors c'est un livre qui est, alors pas toujours fondateur chez tous les geeks, mais qui est hyper important pour une raison simple, c'est que c'est une œuvre humoristique. Il n'y en a pas beaucoup finalement dans la culture geek, c'est souvent assez sérieux, la science-fiction et tout ça. Et celle-ci est un peu différente. Parce qu'en fait c'est plein de phrases mythiques, comme merci pour le poisson, avec les dauphins qui quittent la planète Terre, etc. C'est une phrase qui revient assez souvent, et donc c'est pas forcément une œuvre fondatrice, mais c'est une œuvre qui est importante pour toutes ces phrases un peu absurdes, puisque le principe quand même de ce livre-là, c'est de l'humour absurde, de l'humour anglais, qui est assez cool. Ça se rapproche parfois de Doctor Who sans se prendre aussi au sérieux que Doctor Who. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ce livre-là est hyper important dans la culture geek, c'est que on connaît les vrais. Quand par exemple on nous pose une question à laquelle on ne sait pas répondre, on connaît la réponse de l'univers, la vie et le reste, qui est 42. Et donc, fatalement, c'est des rêves comme ça qu'ont les geeks et qui font que c'est une œuvre qui parle à tous les geeks que vous connaissez autour de vous, quoi. La serviette, par exemple, c'est une référence au film. Le Towel Day, le 25 mai, c'est le rassemblement des geeks fans de cet ouvrage-là. Honnêtement, c'est toutes les phrases cultes de ce livre, c'est l'absurdité, l'humour, etc. qui réunit tous les geeks. En fait, c'est fondateur pour moi et ça a influencé énormément ma culture geek. Le principe du Guide du voyageur galactique, c'est que on se retrouve avec un équipage composé de gens qui viennent de tout un tas d'horizons et qui sont solidaires entre eux, qui s'entraident. En fait, le principe, c'est ça. Ils sont tous différents, ils ont tous leurs connaissances, leurs capacités, et toute cette alchimie fait qu'ils arrivent à résoudre tout un tas de problèmes et passer différentes épreuves. Ça, c'est typiquement Epitech. D'être solidaires entre nous, d'être courageux, de faire face à des situations qui peuvent parfois sembler très complexes pour les étudiants. C'est se surpasser, aller au-delà, et en ça, le Guide du voyageur galactique, c'est vraiment un reflet de la pédagogie Epitech. Sans se prendre au sérieux non plus.